En mars 2024, l'armée américaine a dévoilé sa toute dernière technologie en matière de mitrailleuse, la M250, un système d'armement ultramoderne, développé pendant des années, des milliards de dollars investis. Elle fait partie du Next Generation Squad Weapon Programme, puissance de feu, 750 coups par minute. La presse l'a célébrée comme une révolution, comme une avancée majeure, comme l'avenir de l'infanterie. Mais il y a un chiffre dont personne ne parle. 1942, 80 ans plus tôt, la Wehrmacht a introduit la MG42, puissance de feu, 1200 coups par minute, pas 750, pas 800, mais 1200. Cela signifie qu'une mitrailleuse allemande de 1942 tirait 60% plus vite que la mitrailleuse américaine la plus moderne de 2024. Laissez cette information vous imprégner. Et voici quelque chose d'encore plus étonnant. En 2024, la Bundeswehr allemande utilise toujours la MG3, une évolution directe de la MG42. Avec la même cadence de tir, 1200 coups par minute. Pourquoi? Parce que personne n'a jamais fait mieux. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi les soldats alliés appelaient la MG42 la tronçonneuse d'Hitler. Pourquoi le US War Department a produit en 1944 un film d'entraînement spécial, uniquement pour contrer l'impact psychologique de cette arme. Et pourquoi un seul soldat allemand, armé d'une MG42, a causé plus de 2000 pertes américaines au D-Day. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous croyez savoir sur la technologie moderne des armes est une illusion. L'histoire commence en 1942. L'Allemagne combat sur deux fronts. Le matériel se raréfie. L'acier est rationné. La capacité de production est limitée. L'armée allemande a besoin d'une mitrailleuse qui résolve trois problèmes. Premièrement, une production plus rapide que la MG34 précédente. Deuxièmement, une puissance de feu plus élevée. Troisièmement, une maintenance plus facile sur le terrain. Le résultat fut la MG42, Maschinengewehr 42. Le concepteur était le docteur Werner Grüner de Grossfuss AG. Mais la véritable innovation est venue d'une idée radicale pour l'époque. L'estampage de masse au lieu de la fabrication de précision. La plupart des mitrailleuses de l'époque étaient fabriquées à partir d'acier usiné, précis, coûteux, lent. La MG42 utilisait l'estampage de métal. Bon marché, rapide, productible en masse. Une MG34 nécessitait 150 heures de travail pour sa fabrication. Une MG42 nécessitait 75 heures de travail, moitié moins de temps, moitié moins de coûts. Mais voici ce qui a choqué les Alliés. Malgré la production moins coûteuse, la MG42 était techniquement supérieure. La cadence de tir de 1200 coups par minute n'était pas un accident. C'était voulu. Le docteur Grüner a compris quelque chose que les autres concepteurs d'armes avaient négligé. Dans la guerre moderne, le suppressive fire est plus important que la accuracy. Qu'est-ce que le suppressive fire? Cela signifie maintenir l'ennemi sous un tel déluge de feu qu'il ne puisse pas bouger, qu'il ne puisse pas riposter, qu'il ne puisse que rester à couvert. Et le suppressive fire ne fonctionne pas par la précision, il fonctionne par le volume. Plus vous envoyez de balles dans les airs, plus la suppression est efficace. La MG42 envoyait plus de balles dans les airs que n'importe quelle autre arme d'infanterie de l'histoire. 1200 coups par minute, cela signifie 20 coups par seconde. Pensez-y, 20 balles, chaque seconde. L'oreille humaine peut distinguer les tirs individuels jusqu'à environ 10 par seconde. À 20 coups par seconde, on n'entend plus une mitrailleuse. On entend un bruit comme une tronçonneuse, comme une scie circulaire, comme une fermeture éclair qui s'ouvre et se ferme. C'est pourquoi les soldats alliés l'appelaient la tronçonneuse d'Hitler, la scie d'Hitler. Le lieutenant Orville W. Sonny Martin Jr., qui a combattu en Europe avec la 13e division blindée américaine, a déclaré plus tard « Cela ressemblait à une fermeture éclair.
Rien d'autre ne sonnait comme ça. Une fois que vous l'avez entendu, vous ne l'oubliez jamais. Mais le son n'était pas seulement psychologiquement terrifiant, il était aussi tactiquement significatif. Parce que le bruit était continu. Les soldats alliés ne pouvaient pas compter les pauses entre les rafales. Avec d'autres mitrailleuses, on pouvait entendre rafale, pause, rafale, pause. Dans la pause, on pouvait se déplacer. Avec la MG42, il n'y avait pas de pause discernable. C'était un bourdonnement ininterrompu. Cela signifiait pas d'opportunité de se déplacer, pas d'opportunité d'attaquer, juste une attente sans fin à couvert. L'impact psychologique était dévastateur. Des soldats ont rapporté que le simple son d'une MG42 figeait les hommes, des vétérans expérimentés, pas des recrues, des hommes qui avaient déjà survécu à d'autres batailles. La situation est devenue si grave que le US War Department a produit un film d'entraînement spécial en 1944. Le film s'appelait la MG42 allemande. Son but n'était pas la formation technique. Son but était le conditionnement psychologique. Le film disait expressément aux soldats « Oui, les Allemands ont une bonne mitrailleuse, mais elle ne répond pas à toutes les rumeurs que vous entendez. C'est juste une bonne arme rapide. Juste une bonne arme rapide. » Le War Department devait convaincre les soldats américains que la MG42 n'était pas supernaturelle. Pensez-y. Le War Department a produit un film, non pas pour apprendre aux soldats comment vaincre la MG42, mais pour convaincre les soldats qu'elle pouvait même être vaincue. Ce n'est pas une formation militaire normale. C'est une guerre psychologique contre ses propres troupes. Et le film disait autre chose de remarquable. Le tir de mitrailleuse allemand est généralement si bas, souvent à environ 1 demi-mètre au-dessus du sol, que nous l'appelons « faucher l'herbe ». Faucher l'herbe. Cela signifie que la MG42 était intentionnellement tirée si bas qu'elle pouvait atteindre les soldats à couvert. La plupart des mitrailleuses étaient tirées trop haut. Les soldats pouvaient se coucher à plat ventre et survivre. La MG42 était entraînée à tirer au niveau des chevilles. Personne n'était en sécurité. Et voici où nous arrivons à la démonstration la plus mortelle de la MG42 en action. Omaha Beach, D-Day, 6 juin 1944. Un nom, Heinrich Severloh. Severloh était un caporal allemand de la 350e division d'infanterie. Posté dans un bunker surplombant Omaha Beach, son équipement, une MG42, une carabine, environ 12 000 cartouches de munitions. La bataille a commencé à 06h30 du matin. Les troupes américaines ont pris d'assaut la plage, par milliers, vague après vague. Severloh a commencé à tirer, et il ne s'est pas arrêté. Heure après heure, il a tiré avec sa MG42. Le canon a surchauffé. Il l'a changé. Le nouveau canon a surchauffé. Il l'a changé à nouveau. La MG42 était conçue pour que les canons puissent être changés en quelques secondes. Sans outils, il suffisait de déverrouiller, de retirer le canon chaud, d'insérer le canon froid, de verrouiller. Severloh a changé le canon SPT fois à la fin de la bataille. Il avait tiré les 12 000 cartouches après la guerre. Des historiens militaires ont analysé la position et la ligne de tir de Severloh. Ils arrivèrent à une conclusion terrifiante. Severloh était responsable de plus de 2000 pertes américaines à Omaha Beach. Un seul homme, une seule mitrailleuse, 2000 pertes. Pour mettre cela en perspective, l'ensemble du 1er bataillon du 116e régiment d'infanterie a subi 96% de pertes à Omaha Beach. La plupart, durant les 30 premières minutes, Severloh, à lui seul, a contribué massivement à ces chiffres. Il fut plus tard surnommé l'ange de la mort d'Omaha. Mais Severloh n'était pas un tireur d'élite exceptionnel. Ce n'était pas un soldat d'élite, c'était un simple fantassin allemand. Ce qui était extraordinaire, c'était son arme. La MG42 permettait à un soldat moyen de tuer des centaines de personnes.
parce que l'arme faisait le travail. Elle était si rapide que la précision était moins importante. Elle était si fiable que les pannes étaient rares. Elle était si simple à utiliser qu'un entraînement minimal suffisait. C'est ça, la vraie supériorité en matière d'armement. Pas une arme qui ne fonctionne que dans les mains d'experts, mais une arme qui transforme chaque soldat en un multiplicateur de force mortel. Après la guerre, les ingénieurs militaires alliés étudièrent obsessivement les MG-42 capturés. Les Américains tentèrent d'en créer une copie. Le résultat fut la M60. La M60 fut introduite en 1957, 15 ans après la MG-42. Cadence de tir de la M60, 550 coups par minute, pas 1200, mais 550, moins de la moitié. Pourquoi? Parce que les ingénieurs américains décidèrent que 1200 coups par minute, c'était trop rapide, trop de consommation de munitions, trop d'usure du canon, trop difficile à contrôler. Ils avaient partiellement raison. La MG-42 consommait des munitions extrêmement vite. Un tireur inexpérimenté pouvait vider son chargeur entier en quelques secondes. Mais la Wehrmacht ne résolut pas ce problème en ralentissant ses armes. Elle le résolut en améliorant sa logistique et son entraînement. Chaque tireur MG-42 avait 2 assistants, un chargeur et un porteur de munitions. Le chargeur alimentait les bandes de munitions. Le porteur apportait plus de munitions. Et les soldats allemands étaient entraînés à tirer par rafales courtes et contrôlées, pas en continu, mais par rafales de 3 à 5 secondes. Cela signifie que, à 1200 coups par minute, une rafale de 5 secondes tire 100 coups. Imaginez que vous êtes un soldat américain attaquant un bunker allemand. Vous courez en avant. Soudain, brrr, 5 secondes, 100 balles sifflent à côté de vous. Vous vous jetez au sol. Le feu cesse. Vous pensez que vous avez une chance. Vous vous relevez. Vous faites 3 pas. Brrr, encore 5 secondes. Encore 100 balles. Vous vous rejetez à nouveau. Encore une fois, le feu s'arrête. Mais maintenant, vous comprenez. Il ne s'arrêtera jamais assez longtemps pour que vous atteigniez le bunker. Vous êtes pris au piège, cloué au sol. Dans la terminologie militaire, supprimé. Et pendant que vous êtes cloué au sol, l'infanterie allemande peut manœuvrer, prendre à revers, attaquer. C'est ça, la brillance tactique de la MG-42. Ce n'était pas une arme d'attaque, c'était une arme de défense et de soutien aux manœuvres. Une seule MG-42 pouvait clouer au sol une compagnie ennemie entière. Pendant que le reste de l'unité allemande se repositionnait, la Wehrmacht appelait cela la tactique du Schwerpunkt, créer un point décisif de supériorité, l'exploiter. La MG-42 créait ce Schwerpunkt. Les tactiques américaines s'adaptèrent, lentement, douloureusement. L'armée américaine développa une règle. Si vous entendez une MG-42, n'attaquez jamais frontalement. Appelez l'artillerie, appelez l'appui aérien, ou prenez à revers loin de la ligne de mire. Mais voici le problème. Dans les villes, dans les forêts, dans les montagnes, il n'y a souvent aucun moyen de prendre à revers. Et l'artillerie n'est pas toujours disponible. Alors, parfois, les soldats américains devaient attaquer frontalement. Et ils mouraient en masse. Un officier américain qui combattit en Sicile dit « Il est vrai que les Allemands ont une bonne mitrailleuse. Mais, comme beaucoup d'autres armes allemandes, elle n'est pas à la hauteur de toutes les rumeurs qu'on entend. C'est juste une bonne arme rapide. Juste une bonne arme rapide. » Ces mots furent répétés mot pour mot dans le film de formation du département de la guerre. Cela signifie que la position officielle de l'armée américaine était de minimiser la MG-42, pas parce qu'elle n'était pas dangereuse, mais parce que la vérité aurait détruit le moral. La vérité était, la MG-42 était l'arme d'infanterie la plus mortelle de la Seconde Guerre mondiale. Plus de soldats américains moururent sous le feu de la MG-42 que sous le feu de toute autre arme légère allemande.
Mais l'armée ne pouvait pas dire aux soldats « Vous combattez une arme technologiquement supérieure et nous n'avons pas d'équivalent ». Alors, il disait « C'est juste une bonne arme rapide ». Et les soldats mouraient en croyant à un mensonge. Après la guerre, tout changea. L'Allemagne était occupée, ses armes confisquées, ses usines inspectées. Les ingénieurs alliés démontèrent chaque MG42 qu'ils pouvaient trouver. Ils mesurèrent chaque pièce. Ils analysèrent chaque composant. Ils essayèrent de comprendre. Comment ont-ils fait ça? L'Union soviétique captura plusieurs concepteurs d'armes allemands. Ils les forcèrent à concevoir des versions soviétiques d'armes allemandes. Les Américains firent quelque chose de plus intelligent. Ils recrutèrent volontairement des ingénieurs allemands, opération Paperclip, pas seulement pour les missiles, mais aussi pour les armes. La Grande-Bretagne fit de même. La France fit de même. Tout le monde voulait le secret de la MG42, mais voici l'ironie. Il n'y avait pas de secret. La MG42 n'était pas une technologie magique, c'était simplement de la bonne ingénierie, une conception précise, des compromis intelligents. La culasse à verrouillage par galet, le changement rapide du canon, l'estampage du métal, tout était reproductible. Mais personne ne reproduisit la cadence de tir de 1200 coups par minute. Pourquoi pas? Parce que les armées occidentales décidèrent que c'était trop de consommation de munitions, trop de charges logistiques, trop difficile à entraîner. Ils voulaient quelque chose de plus modéré, de plus contrôlable. Alors, ils produisirent des armes plus lentes. La M60 américaine, 550 coups par minute. La L7A2 britannique, 650 coups par minute. La A52 française, 700 coups par minute. Toutes plus lentes que la MG42. Mais une nation fit un choix différent, l'Allemagne de l'Ouest. Lorsque la Bundeswehr fut fondée en 1955, elle avait besoin de mitrailleuses. Le choix évident, acheter des M60 américaines ou des L7A2 britanniques. Au lieu de cela, l'Allemagne fit quelque chose de remarquable. Ils prirent d'anciens modèles de MG42. Ils modifièrent le calibre de 7,92 mm Mauser à 7,62 51 mm. Autant, ils l'appelèrent MG1. Plus tard, ils l'améliorèrent légèrement. Ils l'appelèrent MG3. Cadence de tir, 1200 coups par minute. Exactement comme la MG42. Pourquoi? Car des planificateurs militaires allemands comprenaient ce que les planificateurs américains et britanniques ne comprenaient pas. La puissance de feu gagne les batailles. La logistique est un problème qui peut être résolu. L'entraînement est un problème qui peut être résolu. Mais une faible puissance de feu est une faiblesse intrinsèque qui ne peut pas être résolue. La MG3 est devenue l'arme standard de la Bundeswehr. Et voici ce qui est remarquable. Elle l'est toujours. En 2024, presque 70 ans après son introduction, la Bundeswehr utilise encore la MG3, pas comme une pièce de musée, mais comme une arme de combat active, montée sur des véhicules, dans les unités d'infanterie. En défense aérienne. Pourquoi? Parce que personne n'a fait mieux. La M60 américaine a été remplacée par la M240 en 1980. Cadence de tir, 650 coups par minute, toujours plus lente que la MG3. La M240 est considérée comme la meilleure mitrailleuse occidentale, fiable, durable, précise, mais toujours 650 coups par minute, pas 1200. Et maintenant, en 2024, l'armée américaine introduit la M250. Cadence de tir, 750 coups par minute, une amélioration. Mais toujours 37% plus lente qu'une conception d'armes de 1942, laissez cela s'infiltrer, la mitrailleuse américaine la plus moderne, développée avec 80 ans de technologie supplémentaire, avec des simulations informatiques, avec des matériaux avancés, avec des milliards de dollars de recherche, est toujours plus lente que la MG42. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie que le docteur Werner Grüner a compris quelque chose de fondamentalement juste en 1942. Quelque chose que les concepteurs d'armes modernes n'ont toujours pas complètement accepté. La puissance de feu est plus importante que l'efficacité des munitions. L'effet psychologique est plus important que la précision. La supériorité en volume est plus importante que la supériorité technologique. La MG42 n'était pas la mitrailleuse la plus précise, elle n'était pas la plus durable, elle n'était pas la plus facile à produire, mais c'était la plus mortelle. Et la mortalité, c'est ce qui compte à la guerre. Aujourd'hui, quand les historiens militaires parlent des meilleures armes de la Seconde Guerre mondiale, ils mentionnent le P-51 Mustang, le char Sherman, les roquettes Katyusha. Mais les soldats professionnels, ceux qui ont réellement combattu, disent quelque chose de différent. Ils disent « L'arme la plus dangereuse que j'ai jamais rencontrée était la MG42. Pas les chars Tigre, pas les Stuka, pas les fusées V2. La MG42. Une simple arme d'infanterie qui a transformé un soldat moyen en une machine à tuer. C'est la vraie supériorité en matière d'armement. Et 82 ans plus tard, personne ne l'a surpassé. Restez à l'écoute. Dans la dernière partie, nous verrons comment la conception de la MG42 a influencé les mitrailleuses modernes dans le monde entier. Quels pays l'ont copié? Quels pays l'ont concédé sous licence? Et pourquoi l'OTAN essaie encore aujourd'hui d'atteindre ce que la Wehrmacht avait déjà en 1942? L'histoire n'est pas encore terminée. La conception de la MG42 a influencé pratiquement toutes les mitrailleuses développées après 1945. Mais tous les pays ne l'admettent pas. Commençons par ceux qui ont été honnêtes. L'Allemagne elle-même. En 1955, lorsque l'Allemagne de l'Ouest a été autorisée à se réarmer, la nouvelle Bundeswehr s'est posé une question. Quelle mitrailleuse allons-nous utiliser? L'OTAN a fait pression sur eux pour qu'ils adoptent des armes américaines ou britanniques. Standardisation, interopérabilité. Mais les planificateurs militaires allemands ont dit non. Ils voulaient le retour de la MG42. Bien sûr, il y avait un problème. La MG42 utilisait des munitions Mauser de 7,92-1257 mm. L'OTAN avait la norme OTAN de 7,62-51 mm. Alors, les ingénieurs allemands ont pris les plans de la MG42. Ils ont changé le calibre, ils ont apporté de petites améliorations. Ils l'ont appelée MG1. En 1968, une autre amélioration est arrivée, la MG3. La MG3 n'est pas une copie de la MG42. C'est une évolution directe. 75% des pièces sont compatibles. Si vous prenez une MG42 de 1944 et une MG3 de 2024, vous pouvez échanger des pièces. Cadence de tir de la MG3, 1200 coups par minute, exactement comme la MG42. Et la Bundeswehr l'utilise jusqu'à aujourd'hui. Pas seulement comme arme de réserve, mais comme mitrailleuse principale pour les véhicules, pour la défense aérienne, pour certaines unités d'infanterie. En 2019, la Bundeswehr a annoncé la production de milliers de nouveaux boîtiers de MG3 pour l'avenir proche. Cela signifie que l'Allemagne n'a aucun intérêt à remplacer la MG3 parce qu'elle fonctionne toujours, mieux que les alternatives. Mais l'Allemagne n'était pas le seul pays à adopter la MG42. L'Italie a concédé la conception sous licence dans les années 1950. Ils ont produit la MG42-59, même cadence de tir, même mécanique. L'Espagne a produit la MG42 sous licence, sous le nom de Setme Amélie. La Yougoslavie l'a copiée sous le nom de Zastava M53. L'Autriche a produit la MG74, une variante directe de la MG42. Le Pakistan produit encore aujourd'hui la MG1A3 sous licence allemande. La Turquie utilise la MG3 en grande quantité. Ce n'est pas une petite liste. Ce sont des membres de l'OTAN et des alliés qui ont tous décidé.
La conception de la MG42 est supérieure. Mais ensuite, il y a des pays qui ont étudié la MG42, qui ont volé des éléments, mais qui n'ont jamais admis qu'ils avaient copié. L'Union soviétique en faisait partie. Après la guerre, les ingénieurs soviétiques ont testé de manière approfondie les MG42 capturés. Ils ont aimé la cadence de tir élevée, ils ont aimé la simplicité, mais ils n'ont pas aimé le système d'alimentation par courroie. Trop compliqué pour la logistique soviétique. Alors ils ont pris le principe de verrouillage à rouleau de la MG42 et l'ont intégré à d'autres armes. La mitrailleuse PK, introduite en 1961, utilise certains concepts de la MG42. Pas la mécanique exacte, mais le fondement philosophique, cadence de tir élevée plus changement de canon rapide. Les Américains étaient moins honnêtes. Officiellement, la M60 est basée sur une conception hybride. Piston à gaz du FG-42 allemand, système d'alimentation de la MG-42, mécanisme de détente américain. Mais regardez attentivement une M60. Le système d'alimentation par courroie est presque identique à celui de la MG-42. Le mécanisme de changement de canon directement de la MG42. Les ingénieurs américains ont pris ce qui fonctionnait et ont ignoré ce qui était difficile, la cadence de tir élevée. La M60 a eu de nombreux problèmes au début. Problèmes de fiabilité, problèmes de poids. Pendant la guerre du Vietnam, les soldats la détestaient. Ils l'ont appelée The Pig, le cochon. Pourquoi ? Parce qu'ils ont essayé de copier la MG42, mais sans adopter ce qui rendait la MG42 géniale, la cadence de tir et la simplicité. La M60 a finalement été améliorée, mais elle n'a jamais été aimée. En 2024, elle est officiellement retirée du service, remplacée par la M240. La M240 est intéressante. Elle est d'origine belge, FN MAG, développée en 1958. Mais regardez attentivement la FN MAG, le mécanisme de verrouillage à rouleau, inspiré de la MG42. FN l'admet. Les ingénieurs belges ont étudié les armes allemandes et ont adopté ce qui fonctionnait. La M240 est plus fiable que la M60. Plus populaire, mais toujours plus lente, 650 coups par minute. Et maintenant, nous avons le M250. La mitrailleuse américaine la plus récente, 750 coups par minute. Une amélioration, certes, mais toujours pas un MG42. Ce qui est intéressant avec le M250, c'est que son concepteur, Sig Sauer, est une entreprise germano-suisse. Donc en gros, les Américains ont chargé une entreprise allemande de développer leur prochaine mitrailleuse. Et cette entreprise allemande a produit quelque chose de plus rapide que les conceptions américaines précédentes, mais toujours plus lent que le MG42 de 1942. L'ironie est délicieuse. Mais voici la question de fond. Pourquoi les concepteurs d'armes modernes ne parviennent-ils pas à surpasser le MG42? 3 raisons. Première raison, la consommation de munitions. Un MG42, à sa cadence de tir maximale, consomme 1200 coups par minute, c'est-à-dire 20 coups par seconde. Une bande de munitions standard contient 50 coups. Cela signifie que 2,5 secondes de tir continu vident une bande. Les armées modernes considèrent cela comme un problème. Trop de munitions, trop de poids, trop de charges logistiques. La Wehrmacht voyait les choses différemment. Il disait « Si vous n'avez besoin que de 2,5 secondes pour supprimer l'ennemi, alors c'est efficace et non inefficace. » Les armées modernes préfèrent les rafales plus longues à des cadences plus lentes. Les armées allemandes préféraient les rafales plus courtes à des cadences plus élevées. Qui a raison? La réponse dépend de la tactique. Si votre tactique consiste à tenir des positions et à supprimer les ennemis, alors une cadence de tir élevée est préférable. Si votre tactique consiste à patrouiller en territoire ennemi avec un ravitaillement limité, alors une cadence de tir modérée est préférable.
La Wehrmacht a principalement combattu en défensive après 1943. Une cadence de tir élevée était parfaite. L'armée américaine a principalement combattu en offensive. Une cadence de tir modérée convenait mieux à leur logistique. Deuxième raison, l'usure du canon. 1200 coups par minute signifie une usure extrême du canon. Le canon surchauffe, fatigue du métal, perte de précision. Le MG42 résolvait ce problème par un changement de canon rapide, en quelques secondes. Sans outils, mais cela signifie que chaque unité MG42 avait besoin de plusieurs canons de rechange, plus de poids, plus de coups. Les armées modernes disent « Pourquoi ne pas simplement tirer plus lentement et utiliser un canon plus longtemps ?» C'est logique. Mais cela ignore l'avantage tactique des rafales courtes et intenses. Troisième raison, la formation. Un MG42 à 1200 coups par minute est plus difficile à contrôler. Le recul est intense. Les tireurs inexpérimentés gaspillent des munitions. La Wehrmacht investissait fortement dans la formation des tireurs MG. Chaque tireur avait des semaines de formation spécialisée. Les armées modernes préfèrent les armes qui nécessitent moins de formation. Les soldats tournent plus vite, moins de temps pour une formation spécialisée. Alors, ils conçoivent des armes plus lentes et plus contrôlables. Cela a du sens pour les armées modernes avec de courtes périodes de conscription. Mais cela signifie qu'ils sacrifient la puissance de feu maximale pour la facilité d'utilisation. La Wehrmacht a fait le compromis inverse. Ils ont sacrifié la facilité d'utilisation pour la puissance de feu maximale. Quelle approche est la meilleure? Encore une fois, cela dépend du contexte. Pour une armée de métier avec des soldats bien entraînés, puissance de feu élevée. Pour une armée de conscrits avec des rotations, puissance de feu modérée. Mais voici ce que les armées modernes oublient souvent. En guerre, une seule chose compte, gagner. Et gagner signifie souvent plus de puissance de feu que l'ennemi. Le MG42 a donné à la Wehrmacht plus de puissance de feu par soldat que n'importe quelle armée alliée. Et dans les combats défensifs, où la Wehrmacht a principalement combattu à partir de 1943, cette puissance de feu était décisive. Après la guerre, des officiers alliés ont écrit que les unités allemandes étaient souvent en infériorité numérique, mais compensaient par la puissance de feu. Une compagnie allemande avec 3 MG42 pouvait clouer au sol une compagnie alliée 2 fois plus grande. C'est la multiplication de la force, et les armées modernes comprennent ce concept. C'est pourquoi elles investissent dans des armes de précision, dans des drones, dans une optique avancée. Tous des multiplicateurs de force, mais d'une manière ou d'une autre, quand il s'agit de mitrailleuses, ils oublient la leçon. Ils conçoivent des armes qui sont pratiques, qui ont un sens logistiquement, qui sont faciles à utiliser, mais pas des armes qui fournissent une puissance de feu maximale. Et c'est pourquoi, 82 ans plus tard, le MG42 est toujours inégalé. Cette histoire du MG42 ne concerne pas seulement une arme, elle concerne une philosophie. Sur la différence entre l'excellence de l'ingénierie et le compromis pratique, la Wehrmacht voulait l'arme la plus mortelle, peu importe ce que cela coûtait en formation, en logistique, en complexité. Les armées modernes veulent l'arme la plus pratique, celle qui est facile à produire, facile à entraîner, facile à approvisionner. Les deux approches sont valides, mais elles mènent à des résultats très différents. Le MG42 était le résultat de « Quelle est la chose la plus mortelle que nous puissions construire ?» Le M250 est le résultat de « Quelle est la chose la plus pratique que nous puissions construire ?» Et c'est pourquoi le M250 est meilleur pour les armées modernes, mais le MG42 était plus mortel. Si vous trouvez cette analyse historique précieuse, si vous pensez que ces leçons sont importantes, pas seulement pour l'histoire militaire, mais pour l'ingénierie, pour le design, pour la compréhension des compromis, alors soutenez cette chaîne. Utilisez Super Thanks.
Cette recherche, cette analyse, ce lien entre l'histoire et le présent a besoin de votre soutien. Mars 2024. L'armée américaine introduit le M250, 750 coups par minute. La presse le célèbre. L'avenir de l'infanterie. Mais les vétérans allemands qui sont encore en vie, ceux qui ont utilisé des MG42 pendant la guerre, ricanent probablement, parce qu'ils savent, ce n'est pas l'avenir, c'est le passé. L'avenir était en 1942, et personne ne l'a rattrapé. La Bundeswehr le sait, c'est pourquoi ils utilisent le MG3. C'est pourquoi ils prévoient d'en produire davantage. Ils comprennent ce que beaucoup d'autres ont oublié. Parfois, l'ancien est meilleur que le nouveau. Pas par nostalgie, mais parce que cela fonctionne. Le MG42 fonctionnait en 1942, il fonctionne en 2024, et il fonctionnera probablement en 2044. Parce qu'un bon design est intemporel. La technologie change, les matériaux s'améliorent, la modélisation informatique devient plus avancée, mais les principes fondamentaux restent les mêmes. Une puissance de feu élevée bat une puissance de feu faible. Une suppression rapide bat une suppression lente. L'impact psychologique compte autant que l'impact physique. Le docteur Werner Gruner comprenait ces principes en 1942. Les concepteurs modernes les réapprennent lentement. Mais ils n'y sont pas encore. Le M250 est un pas dans la bonne direction. 750 coups par minute, c'est mieux que 650. Mais c'est toujours 37% plus lent que le MG42. Y aura-t-il un M300 avec 1000 coups par minute? Peut-être. Y aura-t-il un M400 avec 1200 coups par minute? Peut-être. Ou peut-être. Les stratèges militaires décideront que les drones et les armes de précision sont l'avenir et que les mitrailleuses deviendront obsolètes. Peut-être. Mais d'ici là, la MG42 reste la mitrailleuse d'infanterie la plus meurtrière jamais conçue. Non pas parce qu'elle est magique, mais parce qu'elle a été conçue correctement. Pour un seul but, une létalité maximale. Et elle a atteint cet objectif parfaitement. Heinrich Severlo sur Omaha Beach l'a prouvé. 12 000 cartouches, 2000 pertes, d'innombrables autres soldats allemands l'ont prouvé, à Stalingrad, en Normandie, dans les Ardennes, à Berlin. Les soldats alliés qui ont survécu ne l'ont jamais oublié. Le bruit, le bourdonnement, la tronçonneuse d'Hitler, elle les hantait dans leurs rêves, des décennies après la guerre. Des vétérans rapportent qu'ils entendent encore ce bruit parfois, dans des moments de silence, un écho fantôme. Brrr, c'est le son de la supériorité. Pas de supériorité idéologique, pas de supériorité morale, mais de supériorité technique. Et la supériorité technique est neutre. Elle n'appartient à personne. Elle est disponible pour quiconque est assez intelligent pour l'atteindre. En 1942, l'Allemagne l'a atteinte. En 2024, personne ne l'a surpassée. Voilà la leçon. Pas de mysticisme allemand, pas de propagande nazie, mais de simple ingénierie. Une bonne conception perdure à travers les générations. Une mauvaise conception est oubliée, la MG42 est une bonne conception. Et c'est pourquoi nous nous en souvenons. Pas parce qu'elle était nazie, mais parce qu'elle fonctionnait mieux que tout le reste. À l'époque, maintenant, commentez ci-dessous. Mars 2024, la US Army M250 à 750 coups mine. 1942, la MG42 avait 1200 coups mine. Pourquoi les ingénieurs modernes ne peuvent-ils pas la surpasser? Qu'en pensez-vous? Partagez cette vidéo avec quiconque réfléchit à l'ingénierie, au compromis de conception, à l'équilibre entre praticité et excellence. Car c'est la question éternelle. Concevons-nous pour le pratique ou concevons-nous pour le meilleur? La Wehrmacht a choisi le meilleur et a payé le prix en logistique et en entraînement. Les armées modernes choisissent le pratique.
et perd le prix en puissance de feu réduite. Il n'y a pas de bonne réponse, seulement des compromis. Mais voici ce qui est sûr, la MG42 restera dans les livres d'histoire, comme l'arme d'infanterie la plus meurtrière du XXe siècle, et probablement du XXIe siècle, jusqu'à ce que quelqu'un soit assez courageux pour viser à nouveau les 1200 coups par minute. D'ici là, la tronçonneuse d'Hitler reste inégalée, pas par nostalgie, mais par mathématiques. Plus de balles par seconde signifie plus de suppression. Plus de suppression signifie plus d'avantages tactiques. Plus d'avantages tactiques signifie plus de batailles gagnées. La Wehrmacht l'a compris. La Bundeswehr le comprend. L'US Army réapprend lentement, mais ils n'y sont pas encore. 750 n'est pas 1200 et ne le sera jamais. MG42, 1200 coups par minute. 1942, toujours inégalé. 2024, c'est l'histoire. La tronçonneuse d'Hitler scie toujours.